Alors, la paracha, cette semaine, Hashem, c'est parachat Chaye Sarah, la vie de Sarah. Alors voilà, Sarah Imenu, c'est écrit que Hashem, il n'a pas accepté vraiment que Sarah a ri au moment qu'il lui a annoncé qu'elle aura un bébé. Vatitzrak Sarah Bekirba, elle dit quoi? J'ai 90 ans, maintenant je vais commencer à rajeunir, maintenant je vais avoir un bébé. Vatitzrak Sarah. Dis à Kadosh Baruch Hu à Sarah, tu as ri à cause de ce bébé, malheureusement, tu vas aussi décéder à cause de ce bébé. Et c'est exactement ce qui arrive dans notre paracha. À la fin de la paracha précédente, Abraham, il prend Yitzhak pour faire la Hakeda. Et là, Sarah, qui est partie à Hebron. Abraham et Sarah ont vécu à Beersheva. Mais Sarah qui est partie à Hebron, pourquoi elle est partie à Hebron? Abraham, il dit à Sarah, il lui a pas dit pourquoi il prend Yitzhak. Il lui dit, j'ai un service à enseigner à Yitzhak. Il lui a pas dit la Hakeda parce qu'elle n'aurait pas laissé. C'est son fils unique, après 90 ans qu'il a eu. Il dit, j'ai quelque chose à lui enseigner. Elle dit, bien sûr, tu le prends, tu l'enseignes en tant que tu veux. Entre-temps, Abraham, il envoie Sarah à Hebron pour acheter le caveau de Marpella. Elle est partie là-bas. Rachid, dans la paracha, il dit, elle se trouve dans la ville, à Hebron, qui s'appelle Kiryat Arba. Et cette Kiryat Arba, pourquoi on l'appelait Kiryat Arba? Il y avait 4 géants. Achiman, Sheshai, Talmai et leur père. Elle, qui n'a pas eu de nouvelles de son mari et son fils 3 jours, parce qu'ils sont partis il y a 3 jours, elle a demandé à un des géants de regarder s'il peut trouver son mari. Le géant, quand il a regardé, il a dit, mais je vois, il y a ton mari avec ton fils sur une montagne, mais ton mari, il a un couteau dans la main. Et je vois qu'il descend le couteau sur son cou. Maintenant, entre-temps, il y a le l'ange qui est venu. Il a dit à Abraham, non, c'était une épreuve. Rien qu'à savoir si tu es prêt à égorger ton fils pour moi. Mais tu ne l'égorgeras pas. Mais le temps que le géant lui dit à Sarah, non, il n'a pas égorgé, elle est déjà décédée. Alors, elle a eu ce bébé qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak, ça vient du mot hébraïque tzchok, le riz, elle a ri. Mais quand je lui dis, pourquoi tu as ri? Tu n'as pas eu confiance dans ma parole. Alors, cet bébé va aussi, si vous voulez, à la fin, elle va mourir à cause de ce bébé. C'est ça? Mais, il serait que Sarah, c'était une sadeket, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on dit, Yitzhak n'a pas fait la Hakeda. Mais qui c'est qui a fait la Hakeda? Sarah. Yitzhak n'a pas été égorgé. Mais qui c'est qui est décédé à cause de la Hakeda? Sarah. Ça veut dire que c'était un vrai tzadeket. Comme la Torah dit, la vie de Sarah était de 100 ans et 20 ans et 7 ans, 127 ans. Le Midrash, il dit, Abraham et Sarah ont vécu en même temps. Ça veut dire les mêmes années. Mais c'est impossible. On sait qu'Abraham, il a vécu 175 ans. Et Sarah a vécu 127 ans. Alors comment on dit ils ont vécu les mêmes années? Dit le Midrash, il y a une discussion. À quel âge Abraham a connu Hachem? À quel âge Hachem commence à lui parler? Il y a une opinion qui dit à l'âge de 3 ans. Mais il y a une opinion qui dit à l'âge de 48 ans. Selon cette deuxième opinion de 48 ans, si vous enlevez de 175 ans, 48 ans qui n'a pas encore connu Hachem, ça donne 127. Exactement les années de Sarah. Ça veut dire dans la tchouva, dans le connaître Hachem, ils ont vécu tous les deux 127 ans. Ils ont connu Hachem parce que Sarah, depuis jeune âge, elle a connu déjà Hachem. Et voilà Abraham qui vient. Il est parti chez lui d'abord à la maison. Il n'a pas trouvé sa femme. Il est parti. Il a appris le décès de Sarah. Il est venu le faire le longe funèbre et l'enterrer et pour acheter une place. Mais lui déjà, il avait une idée d'une place qu'il veut. C'est le caveau de Marpella. Ce caveau, il a trouvé quand les 3 anges sont venus chez lui. C'est écrit que le veau qu'Abraham a dû préparer, il s'est sauvé d'Abraham. Et Abraham a couru après le veau. Il a couru, et le veau l'a amené dans ce caveau. Dans le caveau qu'il a trouvé, Adam et Ève, qui étaient enterrés déjà là-bas. Alors, il avait déjà l'idée que c'est une place qui est sainte, et c'est l'endroit où il veut lui-même être enterré avec sa femme. C'est pour ça que lui, il est parti faire la Hakeda, il a envoyé sa femme l'acheter le caveau. Malheureusement, Sarah est décédée entre-temps, et là, Abraham est en train de négocier le caveau, l'achat du caveau avec le propriétaire qui s'appelait Ephron. Dit le Midrash, Abraham est venu acheter le caveau seul. Mais ce caveau se trouvait dans un champ. Et ce champ était unté.
Il y avait toutes sortes de démons, personne s'est approché de ce champ. Toujours, les gens avaient peur de ce champ. Et surtout pas dans le caveau. Et Abraham vient, il lui dit à Ephron, écoute, je suis intéressé dans le caveau qui se trouve au fond du champ. Est-ce que tu peux me le vendre? Il dit, non, écoute, moi j'ai pas intérêt avec ce champ, j'ai rien à faire avec ce champ, je te donne et le champ et le caveau, gratuitement. Et Abraham dit non. Pourquoi? S'il va lui donner gratuit, et après quand il va trouver l'importance de ce champ, il peut revenir sur sa transaction et dire non, je ne savais pas, ils appellent ça aujourd'hui un clou caché, ou un vis caché. C'est ça, un vis caché. Je ne savais pas. Moi, je croyais que c'est honté. Abraham dit non. Dis-moi le prix, je te l'achète. Alors là, lui, il dit gratuitement. Et là, il vient avec une proposition. Il lui dit, tu sais quoi, 400 pièces d'argent envers la socher qui sont acceptées partout. C'est exactement comme tu dis aujourd'hui, sur un petit morceau de terrain, un petit morceau de jardin, $400,000. Avec $400,000, tu achètes la maison construite sur le terrain. Et là, il a acheté rien qu'un champ avec un caveau. Abraham lui dit, tout prix. Moi, je l'achète, puis tu ne veux plus revenir en arrière. Il dit, non, je te donne le champ, le caveau, tout ce qui est. Mais Chachamim, ils disent, comment il lui a dit gratuit, et après il lui charge 400 pièces. C'est comme ça le Rechaim. Le mécréant, ils disent beaucoup, ils font rien du tout. Le tzadikim, ils disent peu, ils font beaucoup. Abraham, quand les anges sont venus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Venez chez moi, je vous donne du pain à manger. Est-ce qu'il leur a donné du pain? Il leur a sorti du beurre, de l'eau, de veau, de langue de veau avec de la moutarde. Il a dit rien que du pain. Regardez ce qu'il a préparé. Mais lui, il lui a dit gratuit, et à la fin, il lui a chargé 400 pièces. Mais pas grave. Abraham voulait absolument acheter cette place. Pourquoi? Parce qu'il savait l'importance. Là-bas vont être enterrés Abraham et sa femme, Sarah. Là-bas va être enterré Yitzhak et sa femme Rivka. Là-bas vont être enterrés Yaakov et sa femme Léa. Toutes les trois patriarches avec les trois matriarches et Adam et Chava qui sont enterrés dans ce caveau. Imaginez-vous un peu l'importance de ce caveau. Dit la Torah, tout de suite après l'achat de ce caveau, Vayakom Asadeh, et il y avait le champ s'est élevé, les champs et Vekol Haetz, toutes les arbres dans le champ, ils ont eu une élévation. Dit Rashi, quelle est cette élévation? Il dit quand un tzaddik, il acquiert un objet, l'objet matériel devient spirituel. Avant c'était un champ unté, avant c'était un caveau délaissé. Là c'est devenu Ma'arat à Marpella, c'est devenu le caveau de Marpella. Ça on peut le voir même aujourd'hui. Si vous allez en Israël par exemple, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des tzadikim qui ont laissé certains objets qui sont devenus des objets de mitzvah. Il y a un grand tzadik qui s'appelait Rabbi Yitzhak ben Walid, un grand tzadik du Maroc. Et ce tzadik, il a laissé sa canne. Et sa famille, elle habite Roulon. Ils ont ces cannes. Et apparemment, les gens qui ont des problèmes, des maladies, n'importe quoi, ils leur prêtent la canne pour une nuit dormir avec la canne. Il y a des miracles extraordinaires qui sont arrivés avec cette canne. C'est sûr que c'est pas que vous allez, il y a des gens qui font la réservation des mois et des mois pour avoir cette canne. Il y a un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Mordechai Sharabi. Il a laissé comme un médaillon qu'il avait toujours sur lui contre l'Ainara. Il y a aussi, c'est une chaîne avec un médaillon, il y a des gens qui dorment la nuit avec. Ça fait des grands miracles. Il y a plusieurs tzadikim qui ont laissé des objets, et ces objets, le fait qu'ils appartenaient à un tzadik, ils ont tellement une élévation que ces objets, c'est comme si le tzadik est vivant. C'est pour ça que le caveau, dès qu'il a été jeté par Abraham, dit Rashi, il avait une élévation. C'est devenu quelque chose d'autre complètement. Le même objet devient quelque chose d'autre. Pour vous donner une idée, un exemple, un Sefer Torah, c'est quoi? Un Sefer Torah, c'est un parchemin. Mais d'où est-ce qu'il vient ce parchemin? D'une peau d'une vache. Mais la peau de vache, tu peux faire des souliers, tu peux faire des fois des tapis, tu peux faire n'importe quoi. Mais le soulier, tu piétines, tu marches avec. Le tapis, tu piétines là-dessus. Et quand tu fais un Sefer Torah, ça devient tellement sacré qu'il y a des règles. On ne peut pas faire n'importe quoi devant un Sefer Torah. On ne peut pas se conduire comme on veut. Il y a des règles. Pourquoi? Une fois qu'on a mis l'encre et on a mis le nom d'Hachem, ça a une élévation. Pour dire que dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctifier nos objets. Quand on achète un objet, on sanctifie. On a parlé tout à l'heure de brachot. Une fois que tu fais une bracha sur un fruit, tu sanctifies le fruit. Je vais vous donner un exemple.
Le Rav Ben Ishra, il dit, c'est pas tout le monde qui le fait, mais regardez jusqu'où ça va. Le Rav Ben Ishra, il dit, vous avez mangé tout un repas, et il vous reste, par exemple, vous avez mangé du poulet, ou de la viande, il reste des os dans l'assiette. Dit le Rav Ben Ishra, ça serait bien de ramasser tout dans une assiette, sur la table, pour débarrasser la table, c'est sûr, et vous ramassez tous les os qui restent dans une assiette, pour faire Birkat Hamazon. Une fois qu'on a fait la bracha, shakol, ou motzi, ou n'importe quoi, on a sanctifié de manger. Cette partie de manger n'a pas encore eu la chance d'avoir une bracha parce qu'on ne l'a pas mangé. Tu fais une bracha, il faut manger, mais cette partie n'a pas eu. Au moins, donner la chance que cette partie écoute Birkat Hamazon pour avoir son élévation. N'importe quoi vous élevez, n'importe quoi. C'est pour ça que le grand tzadikim, le Rav Kadouri, j'ai entendu plusieurs fois de Rav Kadouri, au nom de Rav Kadouri, il disait n'importe quoi au monde vous allez, n'importe quel endroit au monde vous allez, c'est toujours bien d'avoir avec soi un fruit, un gâteau, n'importe quoi, et vous allez dans cet endroit, faites une bracha. Vous allez dans un coin au monde que vous n'étiez pas chez vous. Chez vous, vous faites des brachot régulièrement. Mais vous allez à la campagne. C'est toujours bien d'avoir un fruit ou une boisson ou n'importe quoi, faites une bracha. Pourquoi? Le chose autour de vous, les arbres, les herbes, n'importe quoi, ils entendent cette bracha, ils ont une élévation. On ne réalise pas, mais il y a une élévation qui se fait dans la création d'Hachem en faisant de bénédictions. Et ça, les tzadikim, ils sont très forts. Ils savent exactement où aller et comment faire. Je terminerai par une histoire. Il y a le Baal Shem Tov, une fois, c'était Souda Shlichit. Il mangeait la Souda Shlichit, et tout d'un coup, il commençait à rigoler. Personne n'a compris pourquoi il rigolait. Alors quelqu'un lui a dit, Rabbi, pourquoi vous rigolez? Il a dit, vous allez savoir demain. Il a dit comme ça. Le lendemain, la grande nouvelle dans la ville, c'était quoi? Il y avait un palais qu'il avait à peu près 300 ans. Tout d'un coup, samedi après-midi, tout le palais s'est écroulé. C'était un vieil palais qui pouvait tenir encore, mais tout s'est écroulé. Personne ne sait pourquoi, comment. Alors ils sont retournés chez le Baal Shem Tov. Ils ont dit, Rabbi, est-ce que c'est ça la chose que vous... Il dit oui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de rigolo, un palais qui s'est écroulé? Il dit non, vous ne comprenez pas. Il dit, est-ce qu'il pleuvait hier? Il dit oui. Il y avait quelqu'un qui est retourné de la synagogue, et la pluie était tellement forte, il ne trouvait pas où trouver un abri. Il a dit, je vais rentrer là-bas, sur une petite chose qui sortait du mur, et il s'est caché là-bas jusqu'à ce que la pluie s'est arrêtée. Et après, il a passé. Le Baal Shem Tov dit, ce palais, il a été construit il y a 300 ans. Akadosh Baruch Hu a donné l'idée à le construire il y a 300 ans, rien que pour que ce juif passe et il trouve un abri 300 ans plus tard. Une fois que la mission a été terminée, le palais a terminé sa mission, il s'est écroulé. Tout a une mission, tout a une élévation. C'est à nous à élever et ressortir la chose pourquoi elle est venue dans le monde. Et ça, c'est en faisant des brachot, en faisant certaines choses, on élève, c'est ça? Et ça, c'est même chez nous. Même chez nous à la maison, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi? Tout est imprégné dans le mur de la maison. C'est pour ça que le Harizal disait, la première chose que vous faites quand vous rentrez dans une nouvelle maison, c'est peinturer toute la maison. Il faut peinturer toute la maison. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a été parlé, qu'est-ce qu'il a été dit, qu'est-ce qu'il a été fait dans cette maison. En faisant la peinture, tu enlèves toutes les choses qui ont été dites, tout ce qui a été, ça rafraîchit la maison. Pour vous dire, c'est tellement important de faire attention même qu'est-ce qu'on dit, et surtout les brachot. Et les brachot, quand on le fait à la maison, il faut faire un peu à voix haute. Il ne faut pas crier, mais un peu à voix haute, qu'on puisse, que vous-même vous puissiez l'entendre. Et c'est très important. Mais Bat Hashem, on va en parler encore dans les cours à venir. Bat Hashem.